Hello, bonjour la team des Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de février 2023. Donc vous allez le constater, j'ai un petit peu... Alors je suis malade, j'ai une petite grippe, mais rien de grave. Mon taux vibratoire est relativement bon et j'ai plein d'énergie pour faire votre lecture intuitive. J'attire votre attention que j'ai changé un petit peu ma méthode de lecture intuitive et de présentation de mes vidéos. Donc à partir de ce mois de février, je ferai souvent une petite intro qui va être longue, entre 4 à 6 minutes. Et puis ensuite, je démarre directement le tirage. Donc pour toutes celles qui me connaissent maintenant depuis plusieurs années, vous n'avez pas envie d'écouter cette intro, donc vous avez envie de passer directement au tirage. Vous avez un bouton en bas de cette vidéo, vous cliquez sur plus. Et puis, vous cliquez directement sous, il y a un minuteur en bas, Sagittaire février 2023, et directement on démarre sur le tirage, ok? Comme ça me permet aussi de me présenter un petit peu pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, et puis pourquoi pas d'échanger un peu avec les anciens qui ont envie de me connaître un petit peu plus. Voilà, alors c'est parti donc pour les Sagittaires. Merci infiniment pour vos retours très constructifs sur le tirage janvier, février, mars, le tirage trimestriel qui était très complet. J'ai eu des retours de qualité, je vous remercie. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc je me présente, Elena, coach intuitive. Je présente une fois par année un tirage annuel, donc de janvier jusqu'à décembre. Tu peux le voir en bas de cette vidéo sous playlist Sagittaire. Tu cliques sur playlist ou sur ma chaîne, tu sais en haut, ta playlist, tu cliques et là tu as plus d'une soixantaine de vidéos pour les Sagittaires. Voilà, et donc je fais donc une vidéo annuelle, une vidéo trimestrielle, ça c'est déjà posté, une vidéo mensuelle comme celle-ci, on va se concentrer sur les énergies générales pour le mois de février, une vidéo sentimentale que je vais poster la semaine prochaine pour les Sagittaires, et puis une fois par semaine, un tirage hebdomadaire. Alors, je la poste toujours le jeudi. Si je suis un peu fatiguée, j'ai trop de travail, ben je la pose au plus tard le vendredi soir. Cette vidéo, elle est générale, elle est hebdomadaire, donc juste pour une semaine. Et là, on peut voir donc les différents signes. Tu peux switcher, tu peux regarder ton signe, ton ascendant, le signe de ton partenaire, de ton collègue de travail, de ton patron, de ta copine, de ta sœur. Enfin bon, bref, c'est un tirage qui est très apprécié. J'ai beaucoup de retours sur cette vidéo, donc déjà, merci infiniment pour vos retours. Voilà, dans l'ensemble, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut dire si on fait un petit bilan sur l'année 2022 et puis un petit peu ce qui se passe actuellement? C'est un ancrage, hein, sur tout ce que j'ai pour vous. Ce sont des décisions importantes. Pour d'autres, sur le plan sentimental, c'est relativement bon. Hein, on l'a vu dans le tirage, donc il y a des remises en question, mais on se lâche. Et ça fait déjà depuis 5-6 mois. Il y a beaucoup de questionnements par rapport au sentimental pour la team des Sagittaires. Et puis on avait vu un peu de méfiance par rapport à la jante féminine. Que vous soyez homme ou femme, on a l'impression que vous êtes un peu méfiant, méfiante. On va regarder si on communique cette information ici sur ce tirage. Voilà, j'attire votre attention que c'est une J'attire votre attention que c'est une lecture intuitive générale, donc prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, le reste vous laissez de côté. Ce n'est pas une science exacte, ok? C'est vraiment juste un panorama. On regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies pour le mois de février, ok? Voilà, c'est parti, mon ami Sagittaire. On va démarrer par la carte centrale, ok? On va regarder déjà. Voilà, on va nous parler de communication. Hein, cette communication, elle est importante. Et je sens que oui, pour certains, vous faites un effort d'écoute, j'ai l'impression, parce qu'on voit que cet homme ici, il porte un casque sur sa tête. Hein. Donc, pour moi, certains Sagittaires font un effort sur l'écoute active, ou en tout cas, on vous pousse à travailler sur votre écoute active. Alors, quand on travaille plus sur l'écoute active, c'est-à-dire qu'on parle peut-être un peu moins. On laisse vraiment l'autre venir à nous, s'exprimer.
Pour d'autres, la carte de la parole, elle est puissante, cette carte, parce qu'elle signifie énormément de choses, hein. On voit 4 femmes autour d'une femme, donc elles sont là en train de prendre le petit thé, donc il y en a une, elle est complètement à part, hein, donc elle fait partie du silence, hein. Le silence fait partie intégrante, hein, d'une communication, donc je ne parle pas, mais par contre j'écoute. Je ne parle pas, mais j'écoute. Donc elle ne parle pas, on va regarder un petit peu parce elle regarde cette carte. Voilà, elle ne parle pas, elle reste plutôt tranquille. Elle reste tranquille, mais elle s'écoute. D'accord? Donc on sent ici que nous avons des Sagittaires qui s'écoutent. Et ça fait déjà depuis un moment où vous faites un travail sur vous. Cette écoute, ce silence, bien évidemment, plus nous sommes dans le silence, là je sais que je vous perds les Sagittaires, plus on est dans le silence, plus on s'écoute, plus on écoute les autres. Je te sens venir, je te vois avec tes gros yeux là. Non, 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 Elena, ça, j'y arrive pas. Non, j'arrive pas à méditer. Non, j'arrive pas à être dans l'écoute. Non, j'y arrive pas. Je sais que tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu réfléchis énormément, hein. Vous avez un mental très puissant, mais petit à petit, on vous demande pas d'un coup, mais des petites micro-méditations. Le lâcher-prise, ça commence comme ça. On ne peut pas faire du lâcher-prise du jour au lendemain. Tu vois, c'est par exemple, tu es dans une séance, ben, peut-être que tu vas intervenir un petit peu moins et écouter un peu plus l'intervenant. Tu vois, ça peut être ça. Là, ici, on a cette dame ici elle pose la main devant la bouche. Oh, vous voulez pas nous montrer que vous êtes joyeux? On cache sa joie? On cache sa joie, on veut pas la montrer. Alors ici, on a, tu vois, ici, elle est brune, là, elle est brune. Alors, nous avons des Sagittaires qui sont bien, là, actuellement. Ça se passe bien sur le plan sentimental. Je vous l'ai dit au début du tirage, on l'a vu sur le tirage trimestriel. Ben ouais, il y a peut-être un homme qui est ici ou une femme qui est là, ou avec votre partenaire, ou en tout cas, on a une harmonie, on a quelque chose de plus tranquille, de plus stable au niveau du couple. Alors, je vais être un petit peu méchante avec vous, un peu dure. Attends, je vais prendre ma petite pierre. Pourquoi tu mets ta main devant la bouche? Pourquoi tu ne veux pas le dire? Tu ne veux pas nous montrer? Tu ne veux pas nous montrer que tu es heureuse? Tu ne veux pas dégager, nous dire que tu es heureuse? Que se passe-t-il ici? On se met un peu à l'écart. Est-ce que j'en parle ou pas? Ouais, mais c'est tellement beau que j'ai pas envie d'en parler. Ok, pas de souci, on reste tranquille, on profite alors. On savoure, on savoure cet instant. Tu es en train de savourer ce moment que tu vis avec cet homme. Alors on peut avoir ici parmi nous des hommes sagittaires qui sont beaucoup plus calmes, plus posés, plus tranquilles, qui sont amoureux aussi. On peut avoir des hommes sagittaires plutôt discrets. Vous avez rencontré quelqu'un et puis, waouh, quoi, cette femme, elle est... waouh, elle est géniale, mais c'est bizarre, quoi. Elle est géniale, mais je sais pas. Euh, je la regarde et puis c'est chouette. C'est chouette ce qui se passe avec elle. J'aime beaucoup ses échanges. Elle est belle, elle est intelligente, elle est super. Comme toi aussi, tu es complètement la femme sagittaire, hein. Vous êtes sur vos... Tu vois, tu t'es plus sur Terre, là. Tu es complètement en l'air. Tu es bien, tu es dans ses bras, ça se passe bien. Tu as même un petit bouquet de fleurs dans les mains. J'ai l'impression même qu'il te gâte. Et puis, mais bon, écoute, on va pas trop parler. Profitons un petit peu. Euh, on sent, mais ça c'est plus les hommes, parce que j'ai cette carte entre cette femme avec la main devant la bouche. Allez, parlons un peu de ces hommes sagittaires là. Vas-y Elena, va un peu plus en profondeur. Pourquoi tu parles pas là? Ici, nous avons des hommes sagittaires qui vivent quelque chose de, de beau avec une femme ou qui ont envie, je te vois venir ici, hein, qui ont envie d'une belle relation, mais je, je dis rien. Attends, je comprends pas ta méthode de séduction là. Euh, On est dans de la non-communication ici. Ben oui, parce que tu analyses, tu regardes, tu vois, t'as la main posée devant la bouche. Le silence, ouais. Écoute, c'est ta méthode de séduction.
C'est vrai, moi j'aime plutôt pas moi j'aime bien les hommes mystérieux. C'est vrai que j'aime bien parce que ça me demande d'aller regarder un petit peu plus loin. Je suis curieuse parce qu'à chaque fois c'est un peu mystérieux. Mais sur du long terme, ce côté mystérieux, tu comprends, à un moment donné, il faut se dévoiler aussi parce que et là j'ai ma gorge qui gratte, donc je pense que certaines femmes, sagittaires oh mon Dieu. Et certains hommes sagittaires, ben, vous avez le chakra de la gorge peut-être un peu bloqué. Donc pour le moment, écoute, je profite de ce qui se passe. Ça se passe plutôt bien avec lui. Les énergies sont relativement bonnes pour ce mois de février. Laissons cela comme ça. Bon, j'attire votre attention qu'on est carrément en plein mois de la Saint-Valentin, tu vois, donc si t'es plutôt discret, discrète, tranquille, et puis que tu fermes ta bouche, enfin, voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà, on attend peut-être que votre partenaire ou des échanges, hein, mais à toi de voir comment est-ce que tu interprètes ce message. Dans ce message, nous avons le... Alors, si tu te dévoiles trop, si tu parles trop, cette carte, elle est super puissante pour toi. C'est-à-dire qu'elle t'invite peut-être à moins t'exprimer, à plus regarder ce qui se passe et à utiliser cette écoute active. Parce que tu nous portais ce casque avant, hein. Donc enlève ton casque, ce qui nous permettrait peut-être d'avoir une écoute beaucoup plus active par rapport à ton partenaire ou à ta femme ou avec les gens avec qui tu travailles. La carte amitié là-haut, elle est top. Elle est top parce que vous créez des liens de confiance avec les gens qui sont autour de vous. 1, 2, 3, 4, 5 personnes de confiance. Vous êtes solaire, on va vous contacter. Sur le plan professionnel, c'est un mois parfait pour les échanges de partenariat ou de, de réseautage, d'accord. On va vous transmettre peut-être des clients ou voilà. En tout cas, la carte amitié ici en haut, elle est positive. On descend ici en bas, voilà, on a quelque chose de plus froid. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Attendez, attendez. On a quelque chose de plus froid avec la carte échec qui nous invite ici, qui est donc relié avec cette communication. Euh, qui pour moi, cette carte convient parfaitement chez la team des Sagittaires. Bah ouais. Bah oui, cette carte, c'est... moi, je l'aime bien, cette carte, hein. Voilà, un point, c'est tout. Parce que cette carte, je l'ai sortie plusieurs fois déjà pour moi à titre personnel et ça m'a souvent beaucoup aidé quand je l'avais pour moi. Bah, cette carte, c'est de la discipline, c'est un cadre, c'est de la stratégie. Bah oui, c'est de la stratégie, c'est du mental. Donc ici chez vous, c'est parfait. C'est poser un cadre, c'est poser des limites. Bah, c'est se protéger, tout simplement. La carte échec, bah, on peut voir que vous êtes la reine ou que vous êtes le roi. Et que vous serez le dernier à tomber. Donc voilà, donc il y a une protection, il y a certes son aspect négatif, c'est quand même une froideur. Bah ouais, c'est froid. Donc vous êtes froid. Quand je dis vous êtes froid, tu vas me dire non, mais tu me parlais de joie ici. Oui, mais c'est peut-être que vous êtes avec un partenaire ou une partenaire qui est très joyeux, ou voilà, et puis vous, un peu en retrait avec cette main-là que tu mets sur la bouche, tu vois, les noireaux d'ici, ça donne un côté, un aspect un peu froid. Alors, certains vont me dire non, t'inquiète, c'est ma stratégie, c'est comme ça. Ok, je sais pas quoi te dire, mais si on parle de séduction, hein, ok, c'est ta stratégie, mais c'est oui mais non, tu vois, c'est noir et blanc, non quoi, on peut pas construire ou bâtir quelque chose avec quelqu'un dans le mystère, dans les non-dits, ça c'est pas possible sur du long terme, donc donc non, donc non, donc oui peut-être pour un début, mais non sur du long terme. Voilà, à toi de voir comment est-ce que tu réceptionnes ce message. J'aime bien cette méthode de, de tourner les cartes au fur et à mesure. Je trouve ça chouette.
On va nous parler de votre féminité. Alors on en avait parlé, merci beaucoup pour tous vos commentaires, les Sagittaires. On avait parlé d'une problématique avec une femme ou pour les hommes Sagittaires, des difficultés à faire confiance à la jante féminine. Vous êtes très méfiants, les hommes Sagittaires. D'ailleurs, j'avais pas eu de commentaire de votre part, mais c'est pas grave, vu que je le vois, donc je le sais. C'est pour gagner votre confiance, il faut faire quoi en fait? Ouais, c'est ça. Parce que on perçoit ici une femme proche de vous. J'ai envie de parler plus pour les hommes Sagittaires. Donc ici, on est pour les hommes Sagittaires. Je reviendrai après pour vous, la team des femmes. Pour les hommes Sagittaires, moi, j'ai une femme ici autour de vous. Une femme plutôt tranquille, une femme franchement de confiance, tu vois. Euh, une femme qui est plutôt joyeuse, quelqu'un de bien, ça peut être votre directrice ou collègue de travail, ou peu importe, qui aime être en votre compagnie, qui, elle, a confiance en vous et qui, elle, peut-être, aimerait un petit peu plus que de l'amitié ou qui aimerait euh, vous découvrir encore un petit peu plus. Elle est sensible, elle a une certaine sensibilité, une certaine beauté. Donc voilà, j'ai l'impression, elle est plutôt tranquille. Regardons ici en bas. Elle est stable. On a une femme ici autour de vous qui est stable. Alors bon, on a quand même ces Sagittaires. Ben voilà, donc ils se méfient, mais c'est pas grave. Euh, Bon, on n'est pas sur un tirage sentimental, mais ici on a envie de donner un peu cette tendance-là. Euh, Attends, on va regarder ici. Ouais, ouais. On est venu nous compliquer le tirage ici. Et puis là, on a la carte de la projection. Bon, bah, c'est votre mental de toute façon. Écoutez, on a des cartes puissantes ici. Les cartes puissantes qui sont sur ce tirage, c'est la maison. Cette carte, elle est forte. À côté de la carte échec, elle est très puissante. Là, ici, on voit votre ancrage, d'accord? Donc, de toute façon, peu importe ce qui va se produire au mois de février pour vous, vous êtes stratégique, stable et peut-être un peu trop à mon goût. Donc, moi, je suis vierge, ascendant vierge. Pour moi, ça, c'est trop. Mais chez le Sagittaire, c'est pas grave. Donc, c'est trop, vous êtes trop dans le mental. On se détend, détends-toi, quoi. Prends-toi une tisane, une double camomille, à faire du sport, une méditation. euh, Arrête d'être posé sur ton portable, lâche un peu prise, lâcher prise. Euh, Ici, c'est trop. D'accord? C'est trop vouloir contrôler, trop vouloir tout savoir. Euh, voilà, peut-être que c'est dû à des peurs, à des coups de couteau du passé, ou peu importe. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas interpréter cette ligne-là. Pour moi, c'est trop, ok? C'est trop, c'est pas sexy, et puis ça coupe à des communications. Il y a quelque chose qui me dérange ici, d'accord? Mais bon, ça, à toi de voir. En fait, il y a deux possibilités. C'est soit tu... C'est soit avant, tu étais complètement trop léger dans tes décisions et que maintenant, ben, tu t'es dit non, là, je prends les choses en main, j'ai envie d'être stable, j'ai envie d'une stabilité, je suis consciente maintenant, j'ai envie d'apporter une certaine discipline à ma vie. J'ai commis des grosses erreurs avant et maintenant j'ai vraiment besoin de cette discipline. Alors si c'est dans ce sens-là, parce qu'avant tu étais trop olé olé, oui, mais un Sagittaire olé olé, moi ça je connais pas. Donc si c'est ça et que tu as envie de mettre une discipline dans ta vie, ouais, ça je comprends parfaitement. Maintenant, si tu es trop et je pense que c'est ça, excuse-moi de parler comme ça, mais c'est ça. Si tu es trop dans le mental, hein, trop dans la réflexion, trop dans vouloir tout savoir, tout contrôler, tout maîtriser à la maison, tout, euh, ça devient lourd. Voilà ce que je ressens. Il y a quelque chose de lourd, de pesant. C'est comme si tu avais un casque
posé comme ça sur la tête, tu vois, et puis du coup, on n'arrive pas, tu vois, j'enlève déjà, là j'ai un truc, là, je l'ai enlevé parce que je trouvais déjà trop lourd, j'avais une écharpe, j'avais un, oh, excusez-moi, j'avais ouais, une écharpe autour du cou, et quand je parlais, c'était trop lourd, j'ai dû l'enlever. Donc il y a quelque chose que vous devez lâcher, les Sagittaires, c'est trop lourd. C'est trop lourd. À toi de voir, hein. Je te transmets des messages. Qu'est-ce qui serait bon pour toi de lâcher un peu? Tu vois, parce qu'ici, cette ligne, elle est belle. Tranquillité, parole, joie. Tu vois, j'ai enlevé mon écharpe. Donc, on se détache de quelque chose et puis on s'ouvre peut-être un petit peu plus. Alors, de ces 5 personnes qui sont là en train de discuter, je ne sais pas qui tu es. Soit t'es la rouquine, discrète, féminine, on la retrouve ici. Je te dis hein, quel type de personnage tu peux être. Hein. Soit tu es la rouquine, alors pas forcément rousse, hein, mais tu peux être une femme très coquine, plutôt discrète, plutôt tranquille, et qui ben oui, a envie de goûter à la vie, a envie de se faire plaisir. Oui, ben je refais confiance à l'amour, mais je reste plutôt discrète. Soit tu es la blonde qui est ici, et ça m'étonnerait, mais bon, elle est là aussi avec un homme, à papoter, à parler, et puis j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. On t'invite à te détendre un petit peu ici avec la carte tranquillité, tu vois, tu parles trop, ou tu t'imposes trop, ou tu te dévoiles trop. Waouh, ouais, ça peut être ça, tu te dévoiles beaucoup trop. On te demande peut-être un peu plus de discipline, hein, pour certains. Et puis pour d'autres, je pense bien 80% des Sagittaires, vous êtes en écoute active. T'as vu les deux là? Ben, je vais te montrer les cartes hein, si tu n'arrives pas à voir. Voilà, les deux, elles sont là avec leur petit chignon, leur petit thé là. Elles sont en train de regarder, d'écouter. Et j'ai l'impression que il y en a pas mal, peut-être vous ne parlez pas trop, mais vous écoutez. Ou on vous invite, si ce n'est pas le cas, de développer une écoute active. Voilà. Maintenant, on va se concentrer un peu plus au niveau du travail, parce que là, je suis allée un peu trop dans le détail. Euh, Alors oui, ça, c'est quelque chose de fragile chez le... Attendez, laissez-moi rester un petit peu ici, là, sur cette ligne en haut. Elle est un peu fragile, cette ligne en haut. Euh, c'est difficile, ces séparations avec les amis. Vous êtes un signe, je te vois là derrière ton PC, à ne pas comprendre pourquoi. Je te vois ici, je t'imagine, tu vois, j'ai enlevé mes lunettes. Je te vois en train d'imaginer, je comprends pas, on était bien tous les deux, et puis maintenant on se parle plus. Maintenant on est séparés. Je vous vois dans l'incompréhension d'une séparation. Je comprends pas. On était unis, on était bien, et puis là on se sépare, ou on est distant. Ça peut être des amis qui sont un peu plus distants. On était un groupe avant, et puis là il y a une distance. Alors je te vois te poser des questions sur ton relationnel, ta sensibilité peut-être, et puis je t'invite à regarder un petit peu plus maintenant sur ta communication. Est-ce que tu te dévoiles? Est-ce que tu parles trop? Est-ce que tu ne parles pas assez? Est-ce que tu es peut-être un peu dur en amitié? Je sais pas, à toi d'interpréter un petit peu, d'accueillir ce tirage en fonction de ton vécu. Donc ici, ça reste un peu fragile. On peut sentir des femmes sagittaires un peu sensibles par un réseau d'amis, ou voilà. Au niveau de la communication, alors, au niveau des métiers, pardon. Je vais vous citer les métiers où je vois du succès, ok, hein, sur le plan humain. Alors, métier sur le plan humain, ça veut dire quoi? Donc, les organisations internationales, non gouvernementales, les associations,
on travaille avec les humains, les ressources humaines aussi, si tu as envie de travailler dans le département des ressources humaines, le service de la communication, si tu travailles dans le milieu thérapeutique, dans la clairvoyance aussi avec la carte, dans l'industrie pharmaceutique, on me dit, dans l'immobilier, dans le mobilier, dans l'agriculture, dans l'automobile, dans le mobilier, je l'ai dit, en tant que paysagiste, tout ce qui est électroménager, les métiers de contact humain, je l'ai dit tout à l'heure, ressources humaines, mais il y a quoi d'autre encore alors si par exemple tu organises des séminaires, des conférences, pardon, le marketing de réseau, bien évidemment, le réseautage. Alors là, c'est un excellent mois pour vous. Par exemple, comme les sites internet de LinkedIn, par exemple, hein, je te vois communiquer dans ce réseau. Euh, voilà un peu ces secteurs d'activité-là. Là, je vois que vous vous mettez plus en avant et que vous communiquez. Ok. La carte parole, elle devrait normalement résonner en vous. Je te pose cette question, à toi d'y réfléchir tranquillement chez toi. Euh, Quels sont les points que tu pourrais améliorer sur ta communication ici au mois de février? Améliorer au niveau de ta parole. On me dit aussi de laisser tomber. Il y a quelque chose à lâcher. Hein, quelles sont les choses que tu as besoin de lâcher au niveau de la communication? Je ne sais pas comment poser la question, mais voilà ce que je ressens. Très bien, une belle sensibilité. Oh, vous avez une femme ici. C'est beau. Ah, il est beau ce message. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est très très joli. Donc vous avez une femme autour de vous. C'est comme un ange gardien. C'est une personne de confiance. Elle fait partie de ces 4 personnes que vous aimez bien. Peut-être que c'est une femme que vous voyez comme une... Oh, c'est joli. Comme là, il y a une femme de... Alors attention, là, ici, on est chez les hommes. Hein. Et la team Sagittaire homme, vous êtes là. Je sais que vous me contactez des fois, mais c'est plus en message privé, puis vous êtes discret. Vous mettez pas beaucoup de commentaires en bas des vidéos, c'est pas grave. Euh, Ici, on a une rencontre ici pour les hommes Sagittaires avec une femme. Et on avait vu dans le tirage que vous êtes très méfiant avec les femmes. Et pourtant, regardez, hein, là, on a quelqu'un de confiance. Ouais, comme un ange gardien, une personne avec qui on peut construire et bâtir quelque chose. Regarde, on avait la carte joie, donc j'ai envie de te pousser à... Laisse-la s'exprimer, laisse-la parler, fais-la parler, pose-lui des questions, ok? Essaye de voir quels sont ces points que toi tu attends, parce que là c'est une belle personne, ok? On nous parle de bonheur. Je sais, là t'es en séparation, t'es en instance de divorce, tu te méfies ou tu penses peut-être encore à une autre personne, tu es très méfiant. Tu poses une distance et pourtant ici on te dit que c'est une belle personne, ok? Pour la femme Sagittaire, écoute, alors pour les lesbiennes c'est très positif, hein. Donc alors là, si on a des femmes lesbiennes qui regardent mes lectures intuitives, un petit coucou. Bah là on a une jolie personne aussi qui est proche de vous, hein, ici. On a une très belle personne, je pense que vous ressentez bah, comme un ange gardien ou comme quelqu'un avec qui vous êtes plus tranquille, peut-être plus calme, avec qui vous créez vraiment des liens de confiance. Hein. Voilà, voilà. C'est une parole, ouais, c'est trop rapide. Hein. Peut-être que vous... Parole mouvement, ça veut dire quoi? Parole mouvement, scorpion, tu peux dire le scorpion. Ouais, parce que j'avais fait un tirage pour les scorpions, puis j'avais plié cette carte. Puis à chaque fois, j'avais dit, bah tiens, je vais la nommer pour les scorpions. Donc voilà, est-ce que vous avez... Alors, si c'est une femme du signe du scorpion, bingo, donc les choses vont bouger avec elle. C'est une femme de confiance si elle est du signe du scorpion, ok? Ça va bouger, c'est positif, ok? Ok, d'accord, ok, pas de souci. Et puis des rencontres, ok, libération. Bon, bah,
On va pas forcer les choses, on va pas forcer l'univers. Ça reste une lecture intuitive générale pour les Sagittaires. Ici, si tu veux, on voit que vous allez de mieux en mieux, petit à petit. Donc, bien évidemment, nous sommes des humains. Ben, nous, on a l'habitude d'avoir des applications et d'appuyer sur un bouton pour que les choses se passent rapidement. Donc, non. Là, on peut pas appuyer sur le bouton bonheur et puis que ça arrive d'ici le mois de février. C'est en mouvement, ça bouge, ça se stabilise. On parle de jusqu'à cet été, on parle de brillance. On a envie maintenant... Purée, c'est compliqué cette lecture. Échec, été, ça c'est beau comme c'est mentionné, mais c'est difficile à exprimer ça. Hein. C'est de mettre un peu plus de soleil dans votre vie, mettre un... c'est rigolo. C'est été, échec, c'est comme si vous allez enfin maintenant briller. C'est-à-dire que on aime cette discipline, on aime ce côté radical, on aime cette réflexion, mais maintenant on a envie d'ajouter sur cette discipline un peu de soleil. Ok. Alors, ce soleil, alors ça peut être soit vous êtes en manque de soleil, vous avez besoin de soleil ou besoin de vitamine D, ça peut être ça, mettre un peu plus de soleil dans sa vie. La carte été sur la carte échec peut aussi nous inviter à... Vous allez être un petit peu distant ou un peu stratégique, comme ça, votre méthode là que vous avez, là que j'ai dit là tout à l'heure, ça va peut-être durer comme ça jusqu'à cet été, jusqu'à juin, juillet, ce sera peut-être un petit peu comme ça. Et puis, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de faire cette lecture. Moi, j'ai juste envie de dire, de mettre un peu plus de soleil. Ben, tu vois, à cette femme, on aurait juste envie de lui dire, écoute, enlève ton maquillage, mets peut-être juste un petit rouge à lèvres différent, ou pour les hommes, de mettre un peu plus de couleur dans, pas dans vos habits, mais un peu plus de soleil. Enfin, il manque un peu un truc. À toi de voir. Hein, de gaieté ou de joie ou de soleil. C'est très joli. Je te laisse à toi alors peut-être d'interpréter. Comment est-ce que tu peux... Quel est le message que tu reçois ici quand on a la carte solaire sur la carte échec? Après la pluie vient le beau temps? Ouais, ça peut être ça aussi. Et moi, je l'interprète pas comme ça. Moi, c'est vraiment... J'ai envie juste de vous dire le sourire en fait. Été, summer, sourire. J'ai le mot sourire quand je vois le mot été. Parce que elle, ici, elle est intelligente, certes, mais il lui manque un petit peu de sourire. Tu vois, elle ne sourit pas déjà. Elle a un regard, bon ben voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, voilà, de mettre un petit peu plus de soleil dans votre vie. Ok? Voilà la team des Sagittaires, on va s'arrêter là. J'ai parlé de rencontres, ça se répète avec là, donc ça c'est bon. Ouais, et puis, la joie nature, une joie au naturel. Ouais, dis-leur cette phrase. Des fois, je dis des choses que je pense pas, mais c'est fou, hein, mais je le dis parce que c'est mon intuition qui le dit, mais c'est pas du tout mon mental. Euh, Mais je le dis, mais c'est pas ce que je pense, mais je suis obligée de dire ce que je ressens. On me dit que vous avez une joie qui se transforme, une joie naturelle. Il n'y a plus de superficiel. Je vous connais pas superficiel, les Sagittaires. C'est pour ça que je suis dans le mental, mais si je reste dans mon intuition, et que j'arrête que mon mental me fasse comparer, parce que ça c'est le jugement. Donc si je reste bien dans mon champ intuitif, on a des Sagittaires qui vont retrouver leur joie de vivre, mais de manière naturelle. Joie nature, c'est vraiment vous retrouver votre joie de vivre de manière naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je retrouve ma joie de vivre de manière naturelle, c'est-à-dire qu'on enlève cette stratégie, on enlève ce mental.
On baisse ses armes. Ouais, c'est ça. La joie au naturel. On pourrait avoir une autre carte. Ah, avec la carte libération. Il y a quelque chose de très puissant avec ce duo ici, joie au naturel. Bah, tout se met en place naturellement, on va pas aller chercher plus loin. Nature, c'est top comme ça. Ça peut être votre beauté au naturel, tout simplement, hein, des femmes sagittaires qui sont maintenant beaucoup plus nature. Sachez, mesdames, que les hommes adorent ça, hein. Alors certes, ils aiment bien les femmes un peu coquettes, mais le naturel de nos jours, voilà, est-ce que peut-être on vous découvre avec un charme, on vous aime au naturel, simple, sans bling bling, sans schling schling. Ça peut être ça aussi. Voilà les Sagittaires, merci infiniment. On va prendre une petite carte angélique. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était très doux. Très 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 doux, j'aime beaucoup. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens. Oh mon Dieu, mais c'est incroyable. Oh, quelle connexion. Ange gardien, vous êtes entouré avec la carte rencontre ici. Je pense que vous devez peut-être le savoir ou si vous ne le savez pas, c'est peut-être vos guides qui vous le disent juste à titre d'info si tu sais pas. Mais cette personne qui t'entoure, c'est une personne de confiance. Ou on a peut-être juste envie de vous dire, dis-leur simplement qu'on est juste là à côté et que tout se passe bien, c'est naturel qu'ils sont protégés, c'est magnifique. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures. Il y a un petit truc ici qui est ici, et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Je l'avais dit tout à l'heure, peu à peu. On ne peut pas aller direct à la case bonheur, hein. On fait ces petits pas ici. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà pour la team des Sagittaires. Excellent tirage. Merci beaucoup pour ces énergies très, très douces. C'est un tirage plus spirituel que d'habitude, mais en tout cas sur le plan professionnel, moi ça va très bien. J'ai pas l'impression qu'on fonce tellement. Le Sagittaire, vous êtes de toute façon protégé. Merci infiniment d'être là sur ma chaîne. Je vous envoie toutes mes ondes positives. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas, si vous en ressentez le besoin, de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.